Je m'étais fait une tarte aux pommes, mais bon, c'est un peu galère à porter. Mais... Salut à tous, c'est Thomas de Form & Perform Coaching. Aujourd'hui, on fait le point avec Decathlon City sur ce qu'il faut faire pour la dernière semaine de course avant le Relignon et ce qu'on va faire aussi pendant la course. C'est parti! Ce qui est important, c'est vraiment de réduire le travail vraiment spécifique qu'on va faire juste avant l'effort. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire du jus, se reposer et vraiment limiter tout ce qui est travail spécifique, la VMA, le seuil, etc. On va même pas du tout en faire sur cette semaine-là. Ce qui est très important de respecter, c'est de ne pas faire de sport le vendredi, qui est l'avant-veille de la course, vraiment rien faire du tout, se reposer un maximum, et la veille de course, faire un petit footing, mais très court, hein, entre 20 et 30 minutes, avec quelques petites accélérations pour remettre un petit peu de gaz dans les jambes. Ce qu'il faut, c'est surtout éviter le stress qu'on peut avoir pendant l'effort. Donc la première chose à faire, c'est surtout de se réveiller très en avance par rapport au départ. Éviter de changer ses habitudes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui n'est pas digeste, etc. Bien sûr, il faut essayer de limiter voilà, le lait, les choses comme ça. Et là, c'est pareil, il faut se laisser quand même pas mal de temps avant de courir, pour permettre justement à l'organisme de digérer tout ça. Donc c'est au moins 2-3 heures avant le départ. Si c'est pas déjà fait la veille ou le matin même, il faut aller récupérer son dossard, c'est la première chose à faire, parce que voilà, il peut y avoir de la queue, il peut y avoir du monde, c'est tout de suite un facteur de stress, et on cherche à éviter le stress le matin de la course. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on commence un petit échauffement. Donc ça se fait entre 45 minutes et 30 minutes avant le départ. Où là, tout simplement, on va faire un petit footing très cool pour essayer de chauffer le corps progressivement. Et on va terminer par quelques petits éducatifs, que ce soit des talons de fesses, des montées de genoux, quelques petites accélérations. Et après, on est prêt pour le départ. Le piège à éviter, c'est de partir beaucoup trop vite. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de monde autour de soi, quand voilà, on est monté un petit peu en pression, on a vraiment envie de faire sa course, du coup on a tendance à être un petit peu grisé par le monde qui est autour et partir très vite sur les premiers kilomètres, chose qu'il faut vraiment éviter. Et le deuxième piège, c'est de se dire « Ah bah je suis super en forme, j'ai des super jambes, on est au 3e kilomètre, je commence à accélérer, je vais plus vite que ce que j'avais prévu, et en fait j'explose à la fin. » Et dernière chose à laquelle il faut bien penser pendant l'effort, c'est de continuer à s'hydrater, à s'alimenter, surtout si la distance est très longue. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je collabore avec Decathlon City Lyon-Groslay sur des coachings de course à pied qu'on fait tous les jeudis soirs à 18h30. C'est complètement gratuit, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Decathlon Activité. On fait du travail spécifique, on fait des côtes, on fait du fractionné, et tout ça dans la bonne humeur, et c'est surtout pour tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à venir tester un petit peu et voir ce qu'on fait. C'est avec plaisir qu'on vous attend sur ces sessions running avec Decathlon City Lyon-Groslay.